Salut tout le monde. Certains d'entre vous ont probablement connu cette chaîne suite à une collaboration que j'avais faite avec Antoine Goya, avec qui on a eu une idée. Un beau matin, on s'est dit qu'on allait faire notre propre festival de cinéma. C'est un concept qu'on avait développé il y a 1 an, et pour ceux qui connaissent pas, vraiment le concept il est hyper simple. On vous proposait 3 films sur une thématique qu'on avait choisie en amont. Vous avez 1 mois pour regarder ces films, et après 1 mois, écoutez, vous votez juste pour votre film préféré, comme si vous faisiez partie d'un jury d'un festival en fait. Les précédentes éditions ont plutôt bien marché, on avait fait horreur, on avait fait, je crois, un truc sur le confinement, on avait fait un truc sur le film noir. Et c'est un format qui, je crois, vous avait beaucoup plu parce que ça vous permettait vraiment de vous immerger, de voir des films avec nous, de discuter de ces films, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un nouveau. Ça faisait bien 1 an qu'on n'en avait pas fait, et aujourd'hui, on a eu une idée d'une thématique qui nous chauffe pas mal. Une thématique qui est complètement de l'actualité puisque pas mal de youtubeurs ont essayé de s'y frotter aussi. On va parler des films sur le lourd Moyen-Âge. Juste avant de parler des films, je vous explique les modalités très vite fait. Le festival, il dure donc environ 1 mois. Vous avez 1 mois pour regarder les 3 films dont on va parler. Et ensuite, vous pouvez voter pour votre film préféré avec le doodle que je mets en description. N'hésitez pas non plus, si vous avez envie, si vous voulez écrire sur ces films, à m'envoyer vos critiques ou vos avis argumentés sur Twitter. Je vous mets mon lien Twitter en description, vous m'envoyez ça en MP. Et vous allez voir, ça aura aussi une petite importance. Et une fois le festival fini, je dévoilerai le résultat et je ferai une vidéo spéciale sur le Moyen-Âge où du coup je lirai vos avis. Je parlerai d'autres films qui n'ont pas été évoqués dans ce festival, je ferai une petite rétrospective sur le Moyen-Âge au cinéma. Bref, on va rentrer un peu plus dans le détail, ce sera une vidéo qui sera faite donc 1 mois après quand le festival sera clos. En attendant, je vais vous parler du premier film. Le premier film de ce festival, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est réalisé par un taulier puisque c'est le réalisateur de La Planète des Singes qui s'y est attaqué. Le premier, La Planète des Singes, pas Matt Reeves. C'est aussi un film avec un de mes acteurs préférés, Charlton Heston. Ça promet, et vous allez voir, ça va tenir toutes ses promesses, ce film s'appelle Le Seigneur de la Guerre. Alors, on va donc suivre notre ami Charlton, qui est un chevalier béni par son seigneur, et qui aura pour mission de défendre un village contre les invasions des barbares qu'il menace. Sauf que dans ce village, il va tomber amoureux d'une femme superbe qui va se marier, qui a 2 doigts de se marier. Alors vous vous en doutez, il va tout faire pour la séduire et ça va avoir pas mal de conséquences. D'ailleurs, si ça vous rappelle le synopsis d'un certain Le Dernier Duel, qui est sorti l'année dernière, c'est pas incohérent, moi j'y ai pensé aussi. Et bref, ce film, il a des qualités qui sont vraiment plutôt surprenantes. Quand on se dit film de Moyen-Âge gros budget, avec un gros casting américain, avec un gros réal à la clé, on va direct penser à des grosses et lourdes scènes de bataille avec des milliers de figurants. Alors vous allez avoir ça à un moment, notamment dans le dernier tiers du film, mais vous allez voir, c'est pas du tout ça l'intérêt en fait. L'intérêt, c'est que ce film, il se veut bien plus crade, authentique et réaliste que ne l'étaient les autres grands films hollywoodiens sur le Moyen-Âge de l'époque. Les corps sont sales, les décors et les costumes sont parfaits, hyper vrais, la photographie est nickel, elle est grisâtre, elle est désaturée, elle est plutôt magnifique, et ça nous montre vraiment une époque violente et dangereuse. C'est là où on voit qu'on a vraiment un vrai cinéaste, un vrai réalisateur derrière la caméra en fait, c'est que tout est maîtrisé, tout a un sens. Le Seigneur de la Guerre, c'est un film qui a une vraie atmosphère et qui est très très bien réalisé. That little insect is mine, to kill, maim, ransom as I see fit. This village is mine. As for the clods in it, they'll find what rebellion brings. I'll give them empty sleeves and wooden legs and their own For what blood. I did. If you like, brother. Carry it all on your broad back, then. Your sins and mine. Et c'est un film qui colle à ses personnages, qui parle de hiérarchie, de désir, de passion, de relations. En ce sens, c'est loin d'être juste un de ces blockbusters hollywoodiens sur le Moyen-Âge des années 60 de plus. Non, on est vraiment sur une sorte de cinéma de l'intime en fait, qui va quand même complètement exploser dans cette dernière partie, où là t'auras de la grosse bataille tactique, ultra spectaculaire, et pourtant qui reste tellement cohérente avec le reste du film. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Le Seigneur de la Guerre en premier film, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Franklin Schaffner, parce que Charlton Heston pète la classe, parce que c'est un film qui porte un vrai regard sur le Moyen-Âge, et parce que de toute façon c'est un film hyper facile à regarder, et je pense vraiment qu'il va vous plaire. Bon du coup maintenant je vais laisser la parole à Antoine qui va nous parler du film qu'il a choisi. Et toi, là, oui, toi.
c'est à toi que je parle, ouais. T'as envie de voir un film sur le lourd Moyen-Âge? Mens pas, regarde, j'en ai un pour toi. Vas-y, approche-toi. Mon film sur le lourd Moyen-Âge, c'est un film 3 fois rien, hein, voilà. C'est un film, il est assez long quand même, tu vois, quand même, dure 2h20, avec, des grosses épées, tu vois, enfin, pas des petites épées, tu vois, vraiment des grosses épées. Et puis, tu vois, les mecs avec leurs grosses épées, ils défendent des pucelles, tu vois, genre, voilà, c'est vraiment la virilité. Et puis, ils incarnent l'esprit de la chevalerie, en plus, adapté d'un roman du XIIe siècle. Oui, monsieur, tu vois, c'est pas n'importe quoi, hein. Puis, en plus, le réalisateur du film a traduit le roman lui-même, tu vois, avec la main, avec ses petites mains. T'as envie de voir ça, hein? Met sa lance sur feutre et pique. Ah, petite précision, hein, voilà. Pour les plus faquins d'entre vous, c'est réalisé par Eric Romer. Donc ça veut dire que... comment expliquer? En fait, il a décidé que son film, ce serait des enluminures du Moyen-Âge, voilà, faites au cinéma. Donc voilà, ça donne ça. Tant à pleurer que lui s'éveille. Il s'étonne et il s'émerveille de sa face qu'il sent mouillée. Puis il la voit agenouillée devant son lit qui le tenait. Mais ça reste quand même le meilleur film passé, présent et futur sur le Moyen-Âge. Ah bah ça, il faut bien se le dire. On va parler d'un film qui est peut-être un peu plus connu, mais en fait c'est un film que je suis obligé d'évoquer. J'ai hésité entre repartir sur un autre film des années 60 ou partir sur celui-ci, mais en vrai celui-ci c'est une référence. Il est à voir absolument, ou franchement à revoir, hein, pourquoi pas. C'est le premier film en langue anglaise d'un réalisateur connu pour son extrémisme et sa violence. C'est l'ami Paul Verhoeven, et ce film c'est La chair et le sang. Le truc, c'est que quand Paul Verhoeven il décide de réaliser une fresque historique sur le Moyen-Âge, quand il filme le Moyen-Âge, ça implique beaucoup de choses. Ça implique énormément de sang, de décadence, de fluide corporel, de sexe et de violence. Mais vraiment, hein, on est sur un film avec une violence assez hallucinante et sur un récit qui est juste, complètement furieux, quoi, complètement énervé. En ce sens, vraiment, le titre du film, il est complètement mérité. Hein. À travers l'histoire de ces chevaliers épris de vengeance, on va alterner entre des scènes d'une brutalité extrême, complètement crade dans sa représentation du sexe et des corps. Vraiment, on est à milieu des 2 films cités précédemment. Tous les personnages sont pourris, au point où on se demande vraiment comment un film si moralement extrême, il a pu voir le jour en fait. La chair et le sang, ils profitent du savoir-faire du cinéaste alors. Évidemment que pas mal de séquences vont vanter un long moment, évidemment que la réalisation est d'une viscéralité folle, après faut se dire qu'il faut être prêt à plonger dans une vision cauchemardesque d'une période sans loi, une vision qui est peut-être un peu éloignée de la réalité parce que maintenant on sait que le Moyen-Âge c'était pas non plus exactement comme représenté dans ce film. Là c'est juste que Verhoeven en fait il va inscrire ce film dans sa filmographie et dans sa filmographie ce film est hyper cohérent même s'il est pas extrêmement réaliste. Franchement j'irais même jusqu'à dire que si Verhoeven c'est un cinéaste qui vous intéresse, ça peut être intéressant de commencer son cinéma par ce film en fait. Parce qu'il synthétise tellement l'extrême violence de son cinéma, mais aussi toutes les qualités des films de Verhoeven, que vous serez vite fixé pour savoir si vraiment vous êtes fait pour son cinéma ou pas. Hold her real tight. Spit. Let's see if this angel bleeds. Voilà, on a essayé de trouver des films qui sont quand même assez faciles à trouver, vous savez comment. J'espère que vous serez nombreux à participer à ce festival, j'espère que c'est un concept qui va vous chauffer, et j'espère recevoir pas mal de critiques sur Twitter, ça me ferait vraiment hyper plaisir de lire vos avis argumentés sur les films qu'on a choisis. Vous avez donc jusqu'au dimanche 15 mai pour voter pour votre film préféré du festival, et pour éventuellement m'envoyer vos critiques sur Twitter, etc. Moi, je vais continuer le rythme sortie des vidéos, donc je vais continuer à sortir les vidéos classiques habituelles, c'est comme en mieux, moins bien, etc. Et d'ici un mois, du coup, je ferai une petite vidéo sur le Moyen-Âge au cinéma, où je vais revenir sur d'autres films qu'on n'a pas évoqués ici, où on va aussi revenir sur vos avis, où on va revenir sur le festival, etc. Donc on se donne rendez-vous d'ici un mois pour ça. D'ici là, n'oubliez jamais, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.